Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du vent comme par hasard. Il y a du vent quand je veux tourner une vidéo où je vais dire certaines choses qui vont pas plaire du tout au système et à YouTube. J'accuse YouTube, oui, j'accuse YouTube de ne rien faire. Attendez, je vais stabiliser ma main. J'accuse YouTube de ne rien faire contre les gens qui harcèlent. Les gens qui font du doxing, et il y en a plein, pas que dans le monde de la voyance, d'accord, qui a depuis des années des sales petites bandes organisées qui diffament, dénigrent, mentent, doxent, littéralement, qui font du doxing contre d'autres personnes. Excusez-moi, hein, je fume ma cigarette, je fais une pause café. Et on laisse faire, quoi, et ça va très loin. Alors, moi, j'ai une autre histoire hein, avec quelqu'un qui m'a harcelé. En fait, c'est deux personnes. Donc, la justice va suivre son cours. C'est sûr que ça prend du temps, mais franchement, je m'en fous. Une des deux personnes a donné, pareil, hein, fait du doxing, a donné mon identité civile, a donné mon adresse, mon numéro de téléphone. Donc voilà, rira bien qui rira le dernier, parce qu'en plus elle a eu le culot de dire « Ouais, j'attends toujours ta plainte ». Bah ma plainte, t'inquiète pas, tu l'auras, même si ça prend 10 ans. J'ai eu une affaire beaucoup plus grave, hein, il y a plus de 20 ans, où j'ai fini par avoir le gars qui avait fait plus de crimes que toi quand même, hein, parce que toi t'es dans la folie, dans la folie pure, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Plus ta complice. Donc d'ailleurs, vous êtes engueulés apparemment, parce que je vous vois plus ensemble. Là, du coup, je le cache pas, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, quand c'est pas en bande organisée, ça va un petit peu mieux. Mais et du coup, t'es fâché, donc tu trolles la personne avec qui tu t'es associé, qui a une chaîne YouTube. Tu trolles et tu fais croire que c'est moi ou que c'est une autre personne. Ça, on l'a vu dans le chat parce qu'on est plusieurs à vous surveiller. Donc voilà, j'accuse YouTube de ne rien faire parce que c'est pas les signalements qui ont manqué. On a même envoyé des copies de plaintes, des preuves, en veux-tu, en voilà. Mais apparemment YouTube, ce n'est pas votre problème. Hein. Ma vachou, c'est juste une mère de 5 enfants qui est morte, qui s'est foutue en l'air hein, à cause du harcèlement. Donc voilà, moi j'aurais été la famille, je vous aurais foutu un putain de procès au cul parce que vous n'avez rien, strictement rien fait. Pourquoi? Parce que ça vous rapporte de l'argent, on peut pas dire autre chose. Hein. Moi, j'ai eu des contacts avec des youtubeurs bien français, des modérateurs en chair et en os, et pas des algorithmes. Ils te font comprendre qu'à un moment donné, ils sont limités, ils font remonter, mais YouTube aux USA ne fait rien. Pourquoi? Parce que YouTube aux USA ne fait rien. Parce que les drama queens, ça a toujours été leur fonds de commerce. Le putaclic, c'est leur fonds de commerce. Et surtout, ils font un max de thunes avec les pubs qu'on vous colle. Alors, je suis désolée, il y a une abonnée qui m'a dit « Ouais, j'ai 6 pubs en une vidéo. » Il me semble que la dernière faisait quoi? Quelque chose comme entre 20 et 30 minutes. Je suis désolée, ma belle, je peux rien faire. Je ne peux rien faire parce qu'il faut que je paye si il n'y a pas de pub. Et si je paye pour ne pas avoir de la pub, j'ai moins d'argent pour la nature. D'ailleurs, les fleurs que vous voyez en face de vous, c'est de la giroflée Ravenel. J'ai des graines, c'est les vraies, les originales. Parce que les hybrides, hein, c'est pas mon truc. C'est comme les algorithmes de YouTube, ça commence à bien faire. Il y avait des chaînes amies. Parce que maintenant, tu es obligé de dire chaîne amie ou chaîne troll. Il y a des chaînes amies qui m'ont dit, écoute, moi j'ai tel et tel problème parce que j'avais déjà pété une gueulante. Et on a fait des tests à plusieurs. Donc on a regardé des vidéos, dont les vôtres. Ah oui, les chaînes amies, on a regardé les vôtres à plusieurs comptes et on a fait, alors je vous explique, on a fait des comptes doubles, donc récents. On s'est abonné à vos chaînes, on a regardé vos vidéos et puis je sais pas pourquoi, on est désabonnés. On a pris nos vieilles chaînes, on s'est retrouvé des abonnés. D'ailleurs, je l'avais déjà dit à des chaînes amies. Mais, summum du summum, on a surveillé scrupuleusement, on avait pris des notes. Il y a des vidéos qu'on a regardées, elles sont considérées comme non vues. Alors, on a pris vos vidéos où vous n'aviez pas beaucoup de vues. D'accord, vous n'aviez pas beaucoup de vues, ça nous permet de suivre parce que quand il y a marqué 1K2, tu sais pas si c'est 1210, 1215, 1220, tu peux plus savoir. Donc on a pris des thèmes que vous aviez fait où il n'y avait pas beaucoup de vues. Et en fait, les vues, ni chez moi ni chez vous, sont comptabilisées. Et bizarrement, on a pris d'autres chaînes random qui parlent de trucs bien cucul à praline. Bizarrement, toutes les vues passent. D'accord, donc dès que tu parles du macaroni,
Dès que tu parles du macaroni, du bidet que t'aimes pas, du PEDO et tout ça, on te sucre des vues. Moi, je pense pas que c'est l'algorithme qui foire, faut arrêter à un moment donné. Bon, je veux bien qu'il y en ait qui codent avec leur cul en informatique, mais je pense que c'est une volonté, c'est-à-dire qu'on programme des mots-clés, dès que tu dis des choses ou des ensembles de phrases qui plaisent pas, c'était là, on te sucre tes vues, ok? Donc, malheureusement, je suis au regret d'annoncer à toutes les chaînes qui ne marchent pas, qui font pas du lèche, ou qui sucent pas, ben vous vous faites dégager des vues. Il y a récemment aussi, on a fait le test des likes sur des chaînes amies qui se reconnaîtront, avec qui j'ai aussi eu des échanges par mail. Ben, je suis désolée, les pouces, ils les mettent, hein, 24 heures, puis après ça saute. Ok, donc voilà. Donc par rapport à ces histoires de très gros harcèlement, genre moi c'est pas grand chose à côté, mais je laisse pas passer. Ceux qui se font harceler en masse depuis des années, maintenant on peut compter en années, hein. Porter plainte contre YouTube France, il n'y a que ça. Porter plainte, d'accord, pour non-assistance à personne en danger, parce que du moment qu'on fait du doxing, du moment qu'on vous saccage votre commerce, qu'on saccage votre travail, ne serait-ce que de youtubeur, qu'on vous diffame, qu'on vous harcèle, que bah, vous portez plainte contre YouTube France. Voilà, il y a peut-être que ça qui les fera bouger. Portez plainte contre eux, comme ça ils seront au courant. Et s'ils ne bougent pas, vous menez votre plainte jusqu'au bout. C'est tout. Eux, au moins, ils ont les moyens de vous payer. C'est pas comme certains. Ils n'ont pas de fric, ils risquent rien. Sauf que rien risqué, à la fin, tu te prends une sacrée peine. Et tu fais pas peine avec sursis. D'accord? Non, tout le monde s'appelle pas Vander machin. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Ensuite, vous faites copie de votre plainte et des pièces que vous avez. Alors, n'envoyez pas un annuaire, hein, parce que les envois aux USA, c'est pas donné non plus. Vous vous renseignez sur une possibilité de recommander et vous l'envoyez au siège de YouTube aux États-Unis. C'est un des seuls moyens pour que la personne soit bannie à vie du réseau, parce que ça rigole pas avec ça. Ok? Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire. Pour les vues, je pense qu'à la fin, il faudra qu'on fasse tous une requête en commun, tous les gens, toutes chaînes confondues, tout type de thème confondu, il faudra qu'on fasse une requête aussi, hein, qu'ils apprennent à plus coder avec leur cul, ou qu'ils arrêtent, parce que quand tu regardes la Constitution en France, aux États-Unis, c'est kiff kiff bourricot, donc la liberté d'expression existe, mais soit dit en passant, la liberté d'expression, il y en a certains, ils confondent ça, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'émettre ton opinion, mais tu n'as pas le droit de diffamer, d'harceler. Non, c'est interdit par la loi. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais moi, je vous conseille de faire une plainte en collectif et de porter plainte contre YouTube. Peut-être que là, ils vont se bouger. Parce que de toute façon, YouTube est en chute libre. Il y en a plein qui se barrent, déjà parce qu'ils peuvent plus s'exprimer, parce qu'ils se sont fait tellement striker que ben t'en as marre, quoi. Tu te fais striker ta chaîne, tu perds tout. Donc certains en ont eu marre, ils se sont barrés sur d'autres supports. De toute façon, YouTube, vu comme il est parti et qu'il se bouge pas le cul, parce que, excuse-moi, mais ce qui dirige YouTube, c'est juste des clampins, hein. La dernière en date, maintenant, il paraît qu'elle a été changée. Mais bon, c'est comme au gouvernement, quoi. C'est les chaises musicales, donc ils prennent un poste pour aller foutre le bordel ailleurs, hein. C'est toujours la valse des incompétents et les chaises musicales. Donc voilà, YouTube est amené à disparaître. C'est peut-être ce qui arrange Google, parce que apparemment, je vous l'avais déjà dit, Google n'arrête pas d'injecter du fric là-dedans. En même temps, si vous aviez fait votre taf correctement et que vous vous comportiez comme un support d'échange en appliquant les lois telles qu'elles sont, c'est-à-dire que le harcèlement, le doxing et compagnie sont interdits, et que vous aviez striké certaines chaînes qui ont mené à la mort de youtubeurs, n'ayons pas peur des mots, oui, il y a des gens qui se sont foutus en l'air, pas qu'en France. Hein, là, je vais parler de Mavachou, parce que voilà, c'est quand même grave ce qui s'est passé. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais elle était pas si gentille que ça ». Non, mais attends,
quelqu'un est mort. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Bon, tu me diras, il y en a d'autres qui salissent encore les morts. Hein. Il y en a qui crachent encore sur les morts. Donc voilà, ça se passe de commentaires. Mais après, comme disait une amie qui est experte en psychiatrie, il y a des stades, tu peux plus rien faire, à part faire une expertise psychiatrique et amener un traitement obligatoire. Ce qui est arrivé à, je crois, ce monsieur qui s'appelle Jacques Grimaud, c'est ça. J'ai retenu son nom parce que c'est comme les cartes Grimaud, quoi. Bah voilà. En même temps, tu peux... Bon, il a poussé le bouchon un peu trop loin, mais pourquoi est-ce que pour les youtubeurs dans le monde de la voyance qui subissent la même chose, rien n'est fait? Deux poids, deux mesures. Ok. Mais bon, quand tu as des gens, genre la tronche de travers, hein, qui sont de ton côté, et que ça marche pour le système, ça va plus vite. En clair, c'est parce que nous, on résiste, parce que nous, on ne cède pas, parce que nous, on ne peut pas être acheté, qu'on doit subir des choses. Donc, voilà. Donc, je tenais à rappeler à cette personne qui continue à me casser les pieds, qui s'est cassé les dents en s'associant avec une autre chaîne, d'arrêter ces conneries. Parce que moi, je troll pas et je peux le prouver. Et si j'entends la moindre remarque là-dessus, ben, je balance les preuves et je redépose encore une plainte par-dessus. Je suis plus à ça près. Mais ne vous laissez pas faire. Par contre, dans les situations graves, les chaînes se reconnaîtront, ben, portez plainte contre YouTube. Parce qu'il y a de quoi, parce que vous avez toutes les preuves que YouTube ne fait rien pour vous défendre, vous protéger contre le harcèlement. Ok. Donc voilà. Et c'est comme les histoires de désabonnement, quoi. On a fait des tests avec des fausses chaînes, hein. Enfin des chaînes qu'on a... C'est même pas des fausses chaînes, c'est des chaînes qu'on a créées juste pour des tests. Puis évidemment, après, ben, on les a enlevées. Mais il y a de gros problèmes, quoi. Mais au-delà du problème technique, du mec qui code avec son cul vite fait, mal fait, comme certains font des dosettes vite fait, mal fait et surtout dangereuses, le truc, c'est que c'est un vaste bordel et que ça va se retourner contre le réseau. C'est tout. Et bon, celle qui me harcèle, t'arrêtes de foutre ton bordel, quoi. Parce que moi, je troll pas les chaînes. Et je peux le prouver. Alors arrête de prendre des pseudos, foutre le bordel, et puis après, faire croire que c'est moi ou une autre chaîne qui n'est pas appréciée, qui est mon ami. Ok ? Parce que ça peut aller très loin. Et que oui, il y en a beaucoup qui jouent sur le fait que, bah, comme la justice est débordée, bah, c'est pas grave, on peut continuer à foutre la merde. Mais un jour, tout se paye. Et un jour, bah... Moi, je l'ai toujours dit, il y aura les vannes seront ouvertes au niveau des facs de droit parce que les avocats actuellement, ils n'y arrivent plus. Ils vont un peu alléger les trucs et il y aura une flopée d'avocats et croyez-moi qu'ils voudront du boulot et que ce seront des jeunes avec des dents bien longues. Donc, ouais, à un moment donné, ça va aller beaucoup plus vite et là, vous allez moins rigoler. Et évitez d'utiliser des VPN parce que quand la justice s'en mêle, vos VPN à 3 francs 6 sous, ça marche pas. Un pro de l'informatique, et moi j'en connais un, les VPN de base, ils te les claquent comme un rien, quoi. Et c'est pour ça qu'on a certains renseignements voilà, sur le trolling et tout. Et je garde certaines pièces à conviction que je balancerai quand les choses avanceront du point de vue de la justice pour mes amis. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt.